Tu as encore bien fait d'avoir choisi les oreilles spirituelles. Et comme te l'a montré le générique, tu es en train de voir le serviteur Ben Abaya. Que Dieu bénisse tous les fidèles d'élite. Que Dieu bénisse tous les spectateurs. Je crois que cette année, la grâce sera abondante pour nous. Et Dieu nous fera des choses nouvelles. Et nous allons chanter de nouveaux cantiques au nom de Jésus. Prions. Éternel des cieux, ta parole est la lampe. Éclaire-nous cette nuit. Au nom de Jésus. La vision. C'est le premier thème que Dieu m'a ordonné de partager avec son peuple en cette année. La vision. C'est ce qui fait la différence. Jacob et Esaü sont des jumeaux. Mais le nom de l'un est demeuré jusqu'à maintenant et le nom du second a disparu. Pourquoi? À cause de la vision. Jacob, lui, avait une vision. Mais Esaü souffrait de la myopie. Alléluia. Amen. C'est tout ce qui a fait la différence. Alléluia. Amen. Pour cela, je crois qu'à travers ces enseignements et ces rappels, Dieu va nous faire grâce et nous allons faire la différence en cette année en tout domaine. Proverbe 29, le verset 18. Amen. Amen. Proverbe 29, le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. C'est pour cela quand la vision est une révélation, en hébreu on appelle Hazon. Mais quand c'est un rêve, en hébreu on l'appelle Octasia. Alléluia. Amen. Pour cela, quand il n'y a pas de Hazon ou de Octasia, alors là le peuple est sans frein. Alléluia. Amen. Le peuple a besoin de la vision. La coutume a besoin d'une vision. L'ethnie a besoin de la vision. Voilà. Toute la nation a besoin d'une vision. Toute famille a besoin d'une vision. Toute assemblée ou tout lieu d'adoration a besoin d'une vision. Alléluia. Amen. Pourquoi tout leader a besoin d'une vision? Alléluia. Amen. Si malheureusement un leader est comme Esaü qui souffrait de la myopie, alors là le peuple est foutu. Alléluia. Amen. Si un chef d'État est malheureusement comme Esaü, alors là le peuple qu'il conduit a assez de problèmes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons besoin de la vision en cette année. C'est la vision qui fait la différence à tous les niveaux. Alléluia. Amen. C'est cela qui a fait la différence entre Jacob et Esaü. Jacob a eu un rêve, mais Esaü n'en a pas eu. C'est pourquoi Jacob a su tout faire pour retirer le droit d'aînesse à son frère. Alléluia. Amen.
Mais comme Esaü, lui, n'avait pas de vision, il était facile à tromper. Celui-là qui n'a pas de vision est facile à manipuler. Alléluia. Amen. La femme là aussi qui n'a pas de vision, les hommes arrivent à la séduire facilement. Et on couche avec elle, on l'abandonne à un moment donné. Mais la femme qui a pour vision de se marier n'est pas facile à séduire. Elle va te dire d'aller voir ses parents d'abord. Elle ne va pas accepter ce coucher rapidement. La vision. C'est ce qui a fait la différence entre Jacob et Esaü. Alléluia. Amen. Parce que Esaü n'avait pas de vision, il a été négligent. Il n'a pensé seulement qu'à quoi manger aujourd'hui, prendre de l'eau dessus et aller aux toilettes demain. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vision. Quand il n'y a pas cela, toute une génération peut être détruite. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous les Noirs, nous mourons dans les mers, pas seulement dans la mer de Lampedusa. C'est que plusieurs chefs d'État africains n'ont pas de vision. Alléluia. Amen. Si on avait pu construire le barrage d'Akosombo au temps du président Nkrumah, c'était à cause de la vision. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, regarde un peu combien de pays ont un barrage comme celui d'Akosombo. Si aujourd'hui il y a toujours le délestage dans des pays africains, c'est à cause du manque de vision. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, quand nous Africains sommes malades, nous devons encore prendre un avion pour aller en Occident avant de se faire soigner, c'est un problème de vision. Si aujourd'hui l'éducation en Afrique a des problèmes, ce n'est rien, c'est à cause du manque de vision. C'est toutes ces choses-là que la Bible indique en disant quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Cette affaire de vision est très importante, bien-aimé. Nous avons tous besoin, toi et moi. Nous avons besoin de la vision à tous les niveaux. Sans cela, tu vas utiliser ta vie en vain. Alléluia. Amen. Et en fin de compte, tu diras, comme l'a dit le livre d'Ésaïe, que tu t'es efforcé en vain et que tu as gaspillé ton énergie. Quand il n'y a pas de vision, tu vas mener une vie qui t'importe peu et tu vas gaspiller tout. Ceux qui n'ont pas de vision, ils vont travailler jusqu'à arriver à la retraite, mais vont mourir dans la maison de location. Ils peuvent avoir un bon salaire, mais ils vont aller dans les boîtes de nuit avec les prostituées, mener une mauvaise vie. Et en fin de compte, ils finissent mal. Ceux qui ont une vision, bien qu'ils n'ont pas un grand salaire, avec l'effort et avec le temps, ils font quelque chose et dans peu de temps, tu vas la voir dans leur propre maison. Bien-aimé, la vision est très importante. Il faut voir quelque chose et savoir comment faire. C'est ce qu'est la vision. Il faut être habilité à
voir qu'il y aura tel problème et tu dois savoir comment le contourner pour qu'il n'y ait pas ce problème par après. Bien-aimé, c'est la vision qui fait la différence. Cette année, il faut que toi et moi demandons à Dieu de nous donner une vision. Alléluia. Amen. C'est ce qui a fait la différence entre Jacob et Esaü. Alléluia. Amen. C'est ce qui a fait aussi la différence entre Joseph et ses frères. Joseph a eu un rêve. Mais ses frères n'ont pas eu de rêve. C'est là où se trouvait la différence. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut que tu aies une vision. Parce que Joseph avait une vision. Il a été loyal à son père. Et son père lui a cousu un manteau. Alléluia. Amen. Ses frères se foutaient pas mal d'être loyaux à leur père. Ils se moquaient même du manteau que le père avait à leur donner. Parce qu'ils n'avaient pas de vision. Alléluia. Amen. Mais c'est ce manteau qui a fait la différence. Jusque sur la terre étrangère, le manteau a aidé Joseph. Alléluia. Amen. Les fils qui ont une vision sont loyaux et obéissent à leur père. Parce que ce sont les fils qui héritent. Les esclaves n'héritent de rien. Alléluia. Amen. Parce que Joseph avait une vision. Il menait la vie de justice. Il n'aimait pas l'injustice. Il ne vivait pas dans le péché. Parce qu'il avait une vision. Il menait une vie de sanctification. Tellement que quand la femme de Potiphar lui a demandé de venir commettre l'adultère avec elle, il a refusé. Il a dit qu'il ne peut faire cela pour être en erreur devant Dieu. Croyez-moi, quel est le cas pour nous? Nous sommes couchés dans l'adultère. Nous sommes couchés dans la fornication. Nous sommes bien assis dans les impuretés. Et si on veut dire, nous disons que c'est la grâce. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de vision. Si tu as pour vision d'aller au ciel, on n'a pas besoin de te prêcher sur la sanctification avant que tu ne cesses de faire certaines choses. Si tu as pour vision de réaliser certaines choses sur la terre, on n'a pas besoin de te prêcher concernant l'adultère avant que tu ne cesses de faire certaines choses. Parce que Joseph avait une vision. Il n'a pas utilisé sa vie en désordre. Il menait une vie de prière. Il a bien entretenu le talent spirituel qu'il avait. Et il n'a pas permis à ce que quelque chose vienne le détruire. Et quand le moment était arrivé, quand l'heure de Dieu a sonné, il a utilisé ce talent spirituel et tout le peuple a reconnu que cette personne est une autre personne. Alléluia. Amen. Plusieurs ont vu cet talent périr parce qu'ils n'avaient pas de vision. Ils te diront, j'ai fait telle chose. J'avais tel talent. Dieu m'avait utilisé de telle manière. Pourquoi est-ce qu'il l'a perdu? Tu le seras toi seul et Dieu. Joseph, lui, il a entretenu le sien. Par la vie de sanctification de justice. Par la crainte de Dieu. Par la loyauté à son père. Alléluia. Amen. La vision. C'est ce qui fait la différence. Parce que Joseph avait une vision, il ne faisait pas relation avec tout le monde. Deux personnes ont fait un rêve. Quelqu'un allait mourir dans 3 jours. Joseph n'a pas fait compagnie avec cette personne-là. Il ne lui a rien dit. Alléluia. Amen. Mais celui-là qui va à nouveau aller servir Pharaon, c'est à cette personne qu'il a dit de se rappeler de lui. Pourquoi? À cause de la vision qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il avait une octasie. Parce qu'il avait un raison. La vision.
N'est-ce pas les chansons qui est venu dire à Pharaon qu'il y a un prisonnier qui pourrait l'aider à comprendre son rêve? S'il avait fait compagnie avec le panetier qui était mort dans 3 jours. Alléluia. Amen. Peut-être que cette relation va aussi le plonger en enfer. Parce qu'il n'y a pas de vision aujourd'hui, nous préférons les relations qui vont nous plonger. Que tu l'acceptes ou pas, il y a certaines relations qui plongent et il y a d'autres qui élèvent. Alléluia. Amen. Mais quand il y a une vision, tu n'as pas besoin d'écouter ces messages avant de savoir quelle relation faire et quelle ne pas faire. Bien-aimé, souviens-toi d'Abraham. Parce qu'Abraham avait une vision. Alléluia. Amen. Parce que c'est avec la vision qu'il conduisait les gens. Il ne savait pas où il était, bien sûr, mais il marchait dans une vision. Parce que la vision te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Cela va t'aider à comprendre certaines choses avant les autres. Donc, parce qu'Abraham avait une vision, il a remarqué qu'il ne pouvait pas aller éternellement avec Lot. Parce que Lot était pour lui une embuscade. La Bible dit un jour il a appelé Lot et il lui a dit qu'il l'aimait beaucoup. Mais qu'il voit que la terre est trop vaste. Il a dit Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas en arrière, j'irai en avant. Je prie que cela soit ainsi pour toi aussi. Alléluia. Amen. La vision. Quand Abraham et Lot se sont séparés, les cieux ont acclamé. Alléluia. Amen. Et le ciel a approuvé la promesse. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ces choses. La vision. Sans cela, le peuple est sans frein. Je dis que si nous mourons dans les mers aujourd'hui parce que nous voulons passer par les mers pour aller en Occident, c'est parce que nos chefs d'État n'ont pas de vision. Alléluia. Amen. Ces pays dans lesquels les Noirs veulent aller aujourd'hui ont aussi traversé les problèmes que nous traversons aujourd'hui. Mais parce que leurs dirigeants avaient une vision, cela fait qu'aujourd'hui il n'y a plus certains de ces problèmes que nous avons. Si nous aussi avons une vision, cela ne va pas durer. Il y aura un grand hôpital dans ce pays et des gens viendront d'autres horizons pour venir se faire soigner. Ce ne sont plus nous qui allons quitter ici pour aller à l'hôpital de Kolebou au Ghana. Et bien d'autres choses. C'est une affaire de vision. Alléluia. Amen. Tous les problèmes que les enseignants ont aujourd'hui, c'est à cause du manque de vision. Alléluia. Amen. Même les problèmes agricoles aujourd'hui, c'est à cause du manque de vision. Je l'avais dit l'année passée. J'avais dit que la meilleure des visions de notre grand-père Feu Nassimbe Yadema, c'était la vision Togo Grain. Alléluia. Amen. Ceux qui maîtrisent bien cette vision-là, quand ils vont l'aider à se relever, je pense que le bol de maïs peut coûter 50 francs dans ce pays. Alléluia. Amen. Le bol de maïs peut revenir à 50 francs dans ce pays comme cela était dans les temps. Parce que les Togolais s'efforcent dans l'agriculture. Si on les aide, quand on leur fournit le matériel, ils vont bien avancer.
Ils font des efforts pour aller en Israël, en Égypte, que Dieu les aide à continuer. La vision. Alléluia. Amen. Les problèmes d'eau que nous avons, c'est à cause du manque de vision. Si aujourd'hui, ce sont les Blancs qui doivent fabriquer des aliments, les mettre dans des boîtes de conserve, que ce soit bon ou pas, on ne le sait, que c'est expiré ou pas, on ne le sait, et nous allons manger, c'est le problème du manque de vision, puisque normalement, c'est nous qui devons leur envoyer parce qu'il n'y a pas d'hiver chez nous. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas de vision, toute une génération est en danger. Alléluia. Amen. Si le nom des gens comme Mandela est resté aujourd'hui, c'est à cause de la vision. Alléluia. Amen. Si des gens comme Kadhafi avaient été rapidement éliminés, c'est parce que les Blancs ont eu peur de la vision qu'il a fait. Parce que Joseph avait une vision, ses frères ont voulu l'éliminer. La vision. La Bible dit quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Oh, Ghana, oh, Athéna, oh, le d'accord, le fafa, mais nous pouvons dégorer, non, JJ Rollis ici. Si aujourd'hui au Ghana, il y a l'alternance politique et on vote en toute paix et sérénité, c'est parce que Rollis avait une vision. Alléluia. Amen. Domaine, ne du prolare avec Mobutu, c'est Soko, il y a no Ghana. Peut-être s'il y avait eu un président comme Mobutu, c'est Seko au Ghana, je ne crois pas que le Ghana serait comme tel aujourd'hui. La vision. Quand il n'y a pas cela, le peuple est sans frein. La Bible a été claire. Tu as besoin d'une vision. On t'a souhaité une bonne année, c'est bien. Mais si tu n'as pas de vision, tu seras sans frein. On t'a souhaité une santé de fer, c'est bien. Si tu n'as pas de vision, tu serais sans frein. La vision. C'est ce qui fait la différence. C'est très important. Que toi et moi ayons une vision. Alléluia. Amen. Les ministres dans tous les ministères, dans tous les départements, dans l'État, il faut qu'il y ait une vision. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une petite vision au niveau du football, il y a déjà la paix qui règne. Alléluia. Amen. Les problèmes qui empêchaient de jouer les championnats, est-ce qu'il ne devait pas avoir un crash ou tel accident, avec la petite vision, il y a eu une restauration. Est-ce qu'on ne devait pas fusiller les joueurs? Il y a une petite restauration à cause de la vision. Je prie que cela soit toujours ainsi. Et si cette vision continue très bien, le temps de jouer 1-2 coupes d'Afrique, le Taureau va prendre une coupe. Si le Ghana et la Côte d'Ivoire ont eu des coupes d'Afrique, c'est à cause de la vision qu'avait Nkrumah et Houphouët-Boigny, et ces pays sont devenus des géants au football. Parce qu'il faut aussi un temps pour que la vision se réalise. Donc c'est comme on critique. Si tu n'as pas compris cela, tu vas être là à critiquer. Ce n'est pas parce que
On a engagé un nouveau entraîneur que dans 6 mois, il va arracher la coupe. Ça, ce sont des idées enfantines. Que Dieu nous aide. La vision. Sans cela, le peuple est sans frein. Nous avons besoin de la vision à tous les niveaux. Nous en avons besoin dans nos foyers. Nous en avons besoin dans nos ateliers. Nous en avons besoin au niveau de nos marchandises. Nous en avons besoin dans les affaires d'État. Nous en avons besoin dans l'église. La Bible dit quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Jacob et Esaü étaient des jumeaux. L'un a son nom qui demeure jusqu'aujourd'hui et c'est Israël. Pourquoi? Il avait un rêve. Il avait une vision. Esaü lui a totalement disparu. Et on ne donne même pas son nom aux enfants. Pourquoi? Parce qu'il était myope. Et je me dis la myopie dans ta vie, dis-moi amen à la maison. Alléluia. Amen. La vision. Sans cela, le peuple est sans frein. Le temps qui m'est imparti s'en va. Alléluia. Amen. Si tu as Dieu qui touche ton cœur, il faut nous aider. Nous allons aller à 1 heure de temps pour l'émission. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à avoir une vision. Si tu vas sur notre site www.benabaya.org, tu verras aussi nos messages. À la fin, tu pourras m'appeler au 90 25 01 55. Allô, Move 99 56 66 74. Ou sur le Move le 99 56 66 74. La vision. Oh, le Togo là, 5G, si le Togo doit arriver à un niveau 5G, ce doit être. Et pour le 5G, l'Afrique a volé. Il y a des pays africains qui sont déjà au niveau 5G. Alléluia. Amen. Ghana, le 4G. Le Ghana est déjà à 4G. Il m'est plutôt que certains doivent prendre leur machine pour traverser la frontière au Ghana avant d'avoir une bonne connexion pour travailler. Pourquoi? Je ne sais à combien de jeunes nous sommes au Togo quand même. On dit que c'est la 3G, mais je ne sais pas si c'est réellement la 3G. Je ne crois pas que si c'était réellement la 3G, les Togolais vont encore prendre leur tablette, aller au-delà des frontières avant de travailler. Mais comme je ne suis pas informaticien, je ne sais pas si c'est réellement la 3G. J'ai laissé les Sibas, ça a duré. 2002-2003. Déjà en 2002-2003. Et le 5G, il y a des pays qui sont déjà à 5G. Afrique avec ils sont aussi des pays africains. Pourquoi? À cause de la vision. Ils ont vu qu'à l'allure où va le monde, de la manière dont l'informatique est devenue incontournable, il faut faire quelque chose. Nkrumah avait vu qu'il devait construire le barrage d'Akosombo. Nkrumah avait vu très tôt qu'il avait besoin d'Akosombo, qu'il ne devait pas construire un minuscule de barrage qui ne pouvait pas alimenter Accra quand elle sera grande jusqu'à alimenter le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire. Dans mes méditations, je me demande souvent si Nkrumah n'avait pas eu cette vision, comment ferait le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. Demain à 6h, je commence le premier culte au temple Bethesda à Bagida à Fankope. Et à 9h, nous finissons. Le second recommence de 9h à 11h30.
Et à Lomé de 7h à 10h. À Kogan de 7h aussi à 10h. Fais l'effort de venir à l'église. Nous allons encore détailler la vision. C'est ce thème dans lequel nous sommes. Dans ce premier mois, c'est ce que l'Esprit m'a dit de partager avec vous. Aujourd'hui, si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Pour que nous puissions chanter des cantiques nouveaux. Dieu des cieux, je te remercie. Père, j'ai semé la terre. Cet esprit de fin ta parole. À tout niveau. Par le sang, c'est accompli. Shalom. Paix. Shalom. Paix. Shalom. Paix.